Salut à tous, Quintet Plus sur l'hippodrome de Toulouse en ce samedi 10 novembre. Il s'agira d'ailleurs du handicap prix de la ville de Toulouse, une épreuve pour des 4 ans et au-dessus. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 7 Momour, un cheval qui lors de ses 7 dernières courses n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Il compte 2 sorties dans les handicaps, 2 victoires, l'entraînement Fabrice Vermeulen. Je le pense ici capable de jouer la victoire, tout comme le 8 Just Formality, qui compte une victoire et 4 places en 8 quintés courus, troisième d'un quintet dernièrement à Marseille-Borelli, c'était fin octobre. Une confirmation est ici attendue, d'autant que le cheval a déjà gagné sur 2400 mètres. Attention également au numéro 9 à la Covia, 4 places en 11 quintés courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Numéro 1 Top by Cocooning, qui lors de ses 4 dernières sorties a signé 3 victoires, dont une obtenue dans un quintet sur 3000 mètres à Chantilly. Bien que remonté de 9 livres, ce cheval garde son mot à dire. Le numéro 6 Winboy se plaît à Toulouse, il a déjà fait l'arrivée sur ce tracé. Et sachez également qu'il a déjà des références à faire valoir dans les handicaps. Attention également au numéro 3, Solmina. Solmina, c'est 2 victoires et 8 en 8 quintés courus. C'est également des victoires à Bordeaux et à Marseille-Borelli. Elle voyage bien. Sachez que pour son retour dans les handicaps, elle ne saurait être sous-estimée, peut venir brouiller les cartes. Le numéro 5, You Make Me Crazy, a couru une seule fois à Toulouse, résultat une victoire. Le problème avec lui, c'est le terrain. Il ne faudrait pas que le terrain s'alourdisse de trop. En revanche, concernant le 10 Dark Desire, lui, c'est un adepte des pistes très assouplies. Le cheval compte 4 places en 11 quintés courus. S'il venait à pleuvoir encore davantage, eh bien, c'est le numéro 10 Dark Desire en verrait ses chances renforcées. En cas de non partant, eh bien, difficile. Ensuite, l'épreuve est assez ouverte. N'hésitez pas à élargir vos jeux. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 10 novembre. 7, 8, 9 As, devant le 6, le 3, le 5 et le 10. Suite du programme à Toulouse, dans le critérium du Languedoc, une listed. J'aime beaucoup le 206 Watch Me, qui m'a bien plu l'occasion de ses premiers pas, où elle s'est classée 3e. Elle est perfectible, elle n'a pas le métier de ses rivales du jour, mais elle est en progrès et elle va le courir en amélioration. Et elle est présentée également par Francis-Henri Graffard, qui a déjà remporté cette course, puisqu'il a scellé le gagnant en 2014, mais également en 2016. L'opposition, sans doute le 202 Le Marais, 3e, puis premier plus récemment sur l'hippodrome de Bordeaux. Prix Fille de l'air, groupe 3, pas mal de possibilités. Nous avons au départ le 410 à Gueule et le 408 San Masia, respectivement affichés première et deuxième de cette course en dernier. Elles devront, à mon avis, redouter le 412 Toys Gift, qui est une 3 ans, qui a remporté sa liste en début d'année à Saint-Cloud en terrain lourd. Donc si la météo est en sa faveur et s'il vient à pleuvoir, ce numéro 12 Tozengift mérite crédit. Le 404 c'est Music Lover qui reste sur 3 encourageants podium et qui devrait confirmer ici. Et le 409 également que j'aime bien pour le podium, c'est Nisrine qui a gagné le prix d'Alia, une listed disputée à Saint-Cloud dernièrement et où elle devançait notamment Heigl qui est la tenante du titre. Donc dans cette course listed, groupe 3 pardon, prix Fille de l'air, attention dans l'ordre du programme au 4, au 8, au 9, au 10 et au 12. Dans le grand national des anglo-arabes, j'aime beaucoup le 3 ans, le 505 Genmos, 6 courses, 6 victoires, des victoires dignes d'intérêt et avec aisance. Une confirmation est ici attendue face au 504 Flambé qui également possède de qualité en pareille compagnie, puisqu'elle affiche déjà 6 victoires en 11 courses courues, et en 11 courses courues, elle a également enregistré 10 podiums. Difficile de faire mieux. 504 et 505, 505, 504 pour l'éventuel jumelé. Dans la 7e, attention au 702 Boldico. Boldico, c'est un cheval qui est performant en Toulouse. Il s'est produit à 17 reprises, déjà 9 podiums, donc 4 victoires. Le cheval dispose ici d'une belle chance théorique, tout comme le 701 Gonzalo, qui n'a pas démérité dernièrement dans les quintés, où il a d'ailleurs fait l'arrivée dans les 5 premiers. 702, 701. Concernant Argentan en Réunion 2, le 415 Deliccio Bello mérite crédit. Lors de ses 8 derniers parcours, le cheval, entraîné par l'écurie Marmion, a enregistré 7 podiums, dont 5 victoires. Il est performant en corde à droite, il mérite crédit. 415 Deliccio Bello. Concernant Charlie Delaunay présenté par Laurent David, eh bien, sachez que le cheval est toujours au mieux. Le cheval a réalisé une excellente année, collectionnant les bons résultats et les victoires. D'après Laurent David, tous les feux sont au vert, à part une exception, c'est la corde. Le cheval est meilleur corde à gauche. Malheureusement pour son entourage, il n'a pas d'engagement à gauche en ce moment, raison pour laquelle on va à droite. C'est le seul bémol, car en condition et en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. L'opposition, le 511, Cristal du Perche. Vincent Seguin nous l'avait indiqué dernièrement, le cheval a répondu présent, il a gagné son quintet, puis plus récemment une autre victoire. Il sera de nouveau déféré les 4 pieds.
C'est une première chance, tout comme le 18 Bip de Crène à racheter, le cheval est pieds nus, Jean-Michel Bazir se met au sulky. Le cheval doit pouvoir refaire parler de lui, et le 512 également. Attention, c'est Blackjack From, un cheval qui est en forme, il vient de s'imposer le mois dernier à Laval. Il retrouve Eric Raffin au sulky, bref, tous les feux sont au vert. Donc dans la 5e, plutôt envisager des couplets avec le 11, le 18, le 15 et le 12. Concernant la 7e, je vous conseille également le 708 Farrell 7. Le cheval est parti au galop dernièrement, samedi dernier à La Rochelle sur des Lions. Ensuite, il a suivi librement, sans faire trop d'efforts. Il faut le reprendre, c'est un poulain de qualité. Lui qui compte déjà en 5 courses courues, 2 victoires et une place de 2e. Concernant Strasbourg en Réunion 3. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 501 Saint-Saëns. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée, mais la protégée de Guillaume Macaire trouve un loup largement à sa portée. Elle n'a pas besoin d'être à 100% pour s'imposer ici, le 501 Saint-Saëns. Le 602, Going for Gory, pouliche de 3 ans, présenté par Yvonne Volmer, est une pouliche qui devrait pouvoir briller dans les quintés au cours des prochains mois. Elle a de la qualité. À mon avis, elle affronte ici des adversaires à sa portée et devrait pouvoir en tirer profit, d'autant qu'elle est assez massive et devrait théoriquement bien porter le poids. 501, 602 également dans la 9e à Strasbourg, Réunion 3. Je vous invite à suivre le 906, c'est Wizard. J'ai oublié son nom, Wizard Wolf, c'est bien ça. Le cheval a maintenant 2 courses dans les jambes, il approche de son meilleur niveau et surtout, il a déjà bien fait à Strasbourg. Il s'y est produit à 7 reprises, résultat 5 podiums, dont 2 victoires. Une piste que ce 906 Wizard Wolf connaît bien et à mon avis dans ce lot, c'est une toute première chance. Donc pour Strasbourg, Réunion 3, 3 coups de cœur, 501, 602, 906. Bon jeu à tous, bon samedi, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.